Histoire de l'homme qui voulait tout comprendre. Léonard de Vinci, un génie incontesté. Il naquit un matin d'avril 1452, à Vinci, un petit village perdu dans les collines toscanes. Fils illégitime d'un notaire et d'une paysanne, Léonard grandit loin des fastes de la cour, mais les yeux tournés vers le ciel. Très tôt, il observe, il note, il questionne. Rien n'échappe à son regard, ni le vol des oiseaux, ni le frémissement de l'eau sur les pierres, ni la structure d'un pétale au printemps. Il comprend ce que d'autres n'osent même pas s'interroger. À Florence, il se forme chez Verrocchio. Là, il apprend tout, l'anatomie, la peinture, la sculpture, l'architecture. Il dissèque des cadavres la nuit pour comprendre la mécanique du corps, dessine des muscles, des tendons, le cœur, les poumons avec la précision d'un chirurgien et la passion d'un poète. Chaque art, chaque science devient une extension de sa pensée. Mais Léonard n'est pas seulement un artiste, il est un inventeur, un rêveur d'outre-temps. Il dessine des machines volantes, des chars d'assaut, des ponts suspendus, des villes idéales dans ses carnets. L'homme vole avant que les avions existent. Il imagine l'hélicoptère, le scaphandre, la bicyclette, comme s'il vivait déjà dans un autre siècle. À Milan, il peint la scène où chaque regard, chaque geste raconte un monde intérieur. Il y travaille comme un alchimiste, étudiant la lumière, la perspective, l'âme. Et puis, il y a la Joconde, ce sourire énigmatique, ce regard éternel. Cet instant suspendu, ce n'est plus un simple portrait. C'est une énigme métaphysique, une porte entr'ouverte sur l'âme humaine. Léonard de Vinci, ingénieur, anatomiste, architecte, philosophe. Léonard fuit les guerres, les intrigues, les rois. Il voyage, il explore, il observe, jusqu'à sa mort en France, en 1519, dans les bras du roi François Ier qui disait de lui « Il n'est jamais né un autre homme qui sut autant de choses que Léonard ». Mais Léonard n'est pas mort. Il vit encore dans chaque esquisse de ses carnets, dans chaque ombre de ses tableaux, dans chaque rêve d'invention. Il était peintre, architecte, ingénieur, philosophe, mais plus encore, il était l'expression pure du génie humain. Léonard ne cherchait pas la gloire, il cherchait la vérité. Il ne voulait pas dominer le monde, il voulait le comprendre. Et ce qu'il nous laisse, ce n'est pas seulement une œuvre, c'est une manière de regarder, une manière de penser, une manière d'imaginer. Léonard de Vinci n'était pas un homme de la Renaissance, il était la Renaissance.